Je repeigne mon portail, la peinture commence à cloquer. Donc c'est parti, je vais aller chez mon fournisseur préféré de matériel électrique pour acquérir une petite ponceuse excentrique. Et puis je vais en profiter pour y mener 2-3 déchets. Alors si j'avais une petite réclamation à faire, c'était fourni sans le câble et en plus pas très propre. Sans parler du fait qu'il n'y avait pas trop le choix et que j'ai dû prendre une marque loco. Cela dit, vu le prix, j'ai fait une petite folie, j'ai rajouté 2-3 choses à mon panier. Un vieux voltmètre Matrix, un fer à repasser années 60 ainsi que une lampe assortie. Mais voyons d'abord pourquoi notre ponceuse Parkside a été jetée et comment elle fonctionne. Regarde donc la suite, tu vas être surpris. Quelques vis à enlever et après avoir contrôlé les charbons et le collecteur, on va devoir remplacer le câble. Elle est a priori pourvue d'un variateur de vitesse et ça c'est plutôt pas mal. Les charbons et le collecteur ont l'air ok et ça tombe bien, j'ai un cordon en stock. Il y en a pour 30 secondes pour le mettre en place. Il suffit de dénuder les deux fils, sertir les embouts avec les pinces appropriées évidemment et puis reconnecter en lieu et place. Il n'y a pas la terre puisque c'est un appareil de classe 2. Enveloppe entièrement en plastique donc matériau non conducteur. On aperçoit au passage le condensateur jaune X2 qui sert en priorité à éviter d'envoyer des parasites électromagnétiques sur le réseau, ce qui pourrait perturber le fonctionnement des appareils alentours. À moins d'avoir une bonne paire de gants isolants, on évitera de l'essayer avant de l'avoir refermé. Donc c'est parti, on remet tout en place, on va pouvoir le tester en conditions réelles. Ce qui est sympa, c'est que l'ancien propriétaire a laissé un disque tout neuf. Il se fixe par des scratchs tout simplement. Déjà a priori, il fonctionne, le variateur aussi. Voyons maintenant s'il est efficace. Premier constat, et c'est le point négatif, la rotation du disque a l'air de se bloquer assez facilement, même si la fonction de ponçage se fait correctement. On va essayer de comprendre pourquoi et si c'est normal. Sur certains appareils, on a un entraînement par friction. Mais là, étonnamment, l'accouplement entre l'axe moteur et le disque se fait simplement par un roulement. Cage intérieure fixée sur l'axe, cage extérieure sur le disque. Normal que le débrayage se fasse si facilement. Second point ensuite, la vibration se fait grâce à un mouvement excentrique. Et là, on n'aurait pas pu faire plus simple, l'axe fileté et décentré. À peine 1 mm de décalage suffit. Et oui, il fallait y penser. Ces petits détails suffisent à expliquer en partie pourquoi on arrive à fabriquer un appareil aussi peu cher.